Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à la chaîne Learn French with Our Lower Root. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est les top romans de Chimamanda Ngozi qui ont été traduits en français. À la fin de cette vidéo, les apprenants doivent être capables de mentionner les romans de Chimamanda Ngozi qui ont été traduits en français et de connaître le résumé de chaque roman. Avant de parler des romans de Chimamanda Ngozi qui ont été traduits en français, j'aimerais qu'on fasse la connaissance de Chimamanda Ngozi. Qui est Chimamanda Ngozi? Chimamanda Ngozi est une écrivaine nigériane. Elle est née le 15 septembre 1977 à Onungu au Nigeria. Elle vient d'une famille Igbo. Elle a fait des études aux États-Unis. Elle a étudié la communication, les sciences politiques et la littérature. Elle parle très bien la langue anglaise et Igbo. Chimamanda est connue dans le monde entier avec ses romans, ses nouvelles, ses discours sur le féminisme. Elle écrit sur la guerre, la famille, l'immigration, la femme et le racisme. Chimamanda a écrit assez de romans. Parmi ces romans, certains ont été traduits en français. C'est ce qui fait l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Le premier roman de Chimamanda qui a été traduit est L'Épuscule poudre. Le roman a été créé en 2003 en anglais et elle a été traduite. Dans ce roman, l'auteur parle d'une jeune fille nigériane qui vivait avec sa famille. Mais son père était très triste, strict et souvent violent. Il imposait beaucoup de règles à sa femme et à ses enfants. Quand Billy et son frère Jaja sont souvent tristes et en colère, un jour, ils vont passer du temps chez les tantes et Feka. Là-bas, ils découvrent un endroit plein d'amour, de liberté, de joie, de bonté. Cette expérience change les vies, car Billy apprend ce que c'est que d'aimer et d'être libre. Alors, ce roman met en lumière l'importance de la famille, la culture, la richesse de soi dans un pays en difficulté. Le deuxième roman qui a été traduit en français est Half of a Yellow Sun. Ce roman est traduit en L'autre moitié du soleil. Et ce roman a été écrit en 2007. Dans ce roman, l'auteur présente le contexte de la guerre de Biafra au Nigeria dans les années 1960. Ce roman suit les destins croisés de trois personnalités. Olana, une jeune femme issue d'une famille riche, Hugo, un domestique villageois, et Richard, un écrivain britannique. À travers leur expérience, Chimamanda dépeint les ravages de la guerre civile, les fractures ethniques et les résistances humaines, tout en s'interrogeant sur la mémoire collective et les conséquences coloniales. Le troisième roman qui a été traduit est The Things Around Your Neck. La traduction est autour de ton cou. Ce roman a été publié en 2009. C'est un recueil de 12 nouvelles. Ces nouvelles explorent les tensions entre l'Afrique et l'Occident, les difficultés de l'exil, la condition féminine, les désillusions de la diaspora et les violences quotidiennes. Chaque récit met en scène des personnages confrontés à l'injustice, à la solitude et au racisme. Le quatrième roman qui a été traduit est Americana. La traduction reste Americana car Americana est un nom, alors que nous savons que la tradition des noms reste identique. Dans le roman Americana, l'auteur parle de la vie d'Ife Melu, une jeune Nigérienne brillante qui s'installe aux États-Unis pour étudier. Pendant ses études, elle découvre le racisme, la solitude et les complicités de l'identité noire en Occident. De son retour au Nigeria après des années d'études, elle est confrontée à une autre société en mutation. À travers cette histoire d'amour et de l'exil, l'auteur aborde la question de race, l'immigration, la classe sociale et l'appartenance culturelle avec l'intelligence et le monde. Le cinquième roman qui a été traduit est We Should All Be Feminists. La traduction devient alors Tous devrions être féministes. Dans ce roman, l'auteur explore le féminisme et son importance dans la société moderne. Elle partage les expériences personnelles, des observations sur l'inégalité entre les hommes et les femmes.
L'auteur explique que le féminisme n'est pas seulement une question des femmes, mais que tout le monde devait s'en préoccuper. Elle aborde le thème du sexisme, le rôle des gens et les attentes sociales. Dans ce roman, elle encourage les lecteurs à réfléchir sur leurs propres croyances et à agir sur l'égalité. Elle souligne alors que le féminisme peut bénéficier à tous et que chacun a un rôle à jouer pour créer un monde plus juste. Le dernier roman qui a été traduit est Feminist Manifesto, qui est traduit en français comme Un manifeste féministe. Dans ce roman, Chimamanda Ngozi s'adresse à sa meilleure amie, qui lui demande des conseils pour élever sa fille dans un monde où l'inégalité persiste. Chimamanda propose alors 15 suggestions pour aider à élever une fille. Elle parle aussi de l'importance de l'éducation, de l'autonomie, de la confiance en soi et du respect des autres. L'auteur encourage également à parler des sujets difficiles, à remettre en question les stéréotypes et à célébrer la réussite des femmes. Ce manifeste est à la fois personnel et universel. Cela invite les auteurs à réfléchir sur la manière de construire un avenir plus égalitaire pour les filles et pour les femmes. Il est temps de nous exercer sur les questions au champ muté. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, je suis prête aussi. On commence. Question numéro 1. Quel est le premier roman de Chimamanda Ngozi Adichie? A. Americana. B. Les biscuits poudre. C. Cher et Ewele. Quelle est votre réponse? La réponse est B. Dans les biscuits poudre, quel est le thème principal? A. L'amour à distance. B. La vie en Amérique. C. L'autorité et la religion. Quelle est votre réponse? La réponse est C. L'autorité et la religion. On continue. L'autre moitié du soleil se déroule pendant et l'époque coloniale. B. La guerre de Biafra. C. Les biscuits poudre. Quelle est votre réponse? La réponse est B. Guerre de Biafra. On continue. Quelle œuvre est un recueil de nouvelles? A. Americana. B. Autour de ton cou. C. Les biscuits poudre. Quelle est votre réponse? La réponse est B. Autour de ton cou. On continue. Dans Americana, l'héroïne principale s'appelle A. Kambili. B. Ifemelu. C. Olana. Quelle est votre réponse? La réponse est B. Ifemelu. On continue. Tout devait être féministe est un roman. B. Discours engagé. C. Poème. Quelle est votre réponse? La réponse est Discours engagé. B. On continue. Cher et Ewele est écrit sous forme de A. Poème. B. Dialogue. C. Lettre à une amie. Quelle est votre réponse? La réponse est lettre à une amie. On continue. Dans Americana, Ifemelu écrit un blog sur E. La cuisine nigériane. B. La politique. C. La mode. Quelle est votre réponse? La réponse est A. La cuisine nigériane. On continue. L'autre moitié du soleil met en scène A. Une famille immigrée aux États-Unis. B. Une maison noble au Nigeria. 2. Deux sœurs séparées par la guerre. Quelle est votre réponse? La réponse est A. Une famille immigrée aux États-Unis. Quel roman se passe particulièrement aux États-Unis? A. Les biscuits poudre. B. Americana. C. Autour de ton cou. Quelle est la réponse? La réponse est B. Americana. Pour conclure, nous pouvons dire que les œuvres de Chimamanda Ngozi ont été traduits en français pour que les gens qui vivent dans les pays francophones, disons pour que les francophones puissent avoir l'accès à la lecture de ces romans. Nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Au revoir, à bientôt.